Shalom, 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 shalom tout le monde, shalom. Euh, que Dieu vous bénisse abondamment encore une fois pour pour ce jour au fait qui marque je veux dire une pause dans notre enseignement. C'est vraiment une pause dans notre enseignement que nous avons, que nous allons continuer un peu plus tard. Alors facilitez-nous un peu la tâche de partager ces directs, d'inviter le maximum de gens, de faire en sorte que nous puissions être nombreux en train de suivre encore ces directs. Je sais que demain, c'est déjà un jour qui sera plus actif. Alors, permettons que nous puissions commencer ce jour avec une base solide de prière, que nous puissions consacrer ces instants et que nous puissions prendre un élan nouveau à partir de ce moment. Je prie que Dieu vous fasse énormément du bien par ces instants. Permettez-moi de bénir les personnes que je suis en train de voir en ligne. Fils Kevin, que Dieu te bénisse. Fils Jean, que Dieu te bénisse. Maman Sonia, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous fasse énormément du bien. Maman Karine, que Dieu vous fasse du bien. Espérance, que Dieu te fasse énormément du bien. Que Dieu fasse du bien aussi à la servante de Dieu, Gloria. Que Dieu vous fasse énormément du bien. Je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre et de partout vous êtes en train de nous suivre. Je bénis toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. Si je n'ai pas cité votre nom, mais sentez-vous bénis, sentez-vous visiter. Vous aussi qui aimez suivre, mais sans pour autant commenter, que Dieu vous fasse énormément et abondamment du bien. Que Dieu vous fasse énormément du bien. Alors, j'ai oublié qui? Lydie, que Dieu vous fasse énormément du bien. Alors, merci Saint-Esprit de Dieu pour ces instants que tu nous accordes. Merci pour ce moment que tu as permis que nous puissions avoir avec ton peuple. Alors, du milieu de saint, nous demandons à ce que tu puisses nous accorder d'y entrer. Y entrer avec une faible connaissance, les incapacités et les insuffisances, afin d'être connecté à l'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence. Saint-Esprit, je sais que si tu peux aller dans nos passés par de paroles de connaissance, des révélations profondes, Père, je crois aussi que tu es capable de tout changer de nous. L'erreur que nous avons eu à commettre dans le passé peut être effacée en un claquement de doigts si nous sommes connectés à celui qui est présent dans notre passé, qui est présent dans notre futur et qui est d'actualité avec nous. Je prie que tu sois celui qui est en train de guider le pas de tout un chacun, que tu sois celui qui est en train de conduire ses brebis, que tu sois celui qui est en train de regarder dans le sens de l'excellence. Nous prions, Éternel, chez nous disons que le témoignage remarquable nous réclame et nous sommes réclamés par la grandeur du Tout-Puissant. Oui, Père, nous sommes réclamés par la grandeur du Tout-Puissant. Que cette grandeur puisse nous réclamer. Oui, Dieu, nous le disons et nous les décrétons. À compter de ce jour, nous sommes imbibés dans l'alliance de ceux qui sont réclamés par l'excellence de Dieu, de ceux qui sont réclamés par la grandeur de Dieu, de ceux qui sont réclamés par les témoignages remarquables. Si les autres peuvent dire qu'ils sont réclamés par une malédiction quelconque familiale, nous sommes réclamés par les bénédictions illimitées de Dieu, les bénédictions en abondance. Nous sommes réclamés par l'œuvre de la croix et non pas par ce qui a eu à être effectué dans la lignée familiale, dans la lignée communautaire. Je prie, Éternel, ça n'aura aucun effet, aucun impact sur nos vies. Oh, je le dis, Père, ça n'aura pas d'impact sur nos vies. Je le décrète sur la vie de quelqu'un qui m'entend, sur quelqu'un qui m'écoute et qui dit: cette parole est mienne,
Tu es réclamé par la grandeur de Dieu. Tu es réclamé par la grandeur de Dieu. Que tu puisses t'introduire, la Sonevali Gloria Santa. Que le son de ma voix te prenne et t'introduise dans cette saison où tu es réclamé par la grandeur de Dieu. Aussi, il a été dit afin que tu sois réclamé par les paroles qui ont été prononcées dans le passé. Aujourd'hui, il est déclaré aussi par un homme loin et il le dit haut et fort que tu es réclamé par l'onction de l'excellence, par l'huile de joie. Oh, je prie que cette grandeur soit attachée à toi, soit attachée à ton couple, soit attachée à tes enfants, soit attachée à tes entreprises, soit attachée à ta vie de prière, soit attachée à tout ce qui te concerne. Je prie et je proclame que le ciel te soit favorable. À compter d'aujourd'hui, si la rosée du ciel n'était pas en commun accord avec toi, je prie maintenant que cela soit soumis à tes volontés au nom puissant et précieux de Jésus. Oh, s'il a été dit que la graisse de la terre ne te sera pas favorable, je prie aujourd'hui que cela commence à cesser et que cela te produise le fruit qu'il faut et que tu sois la tête. Et je prie aussi, Saint-Esprit, s'il a été proclamé sur ta vie à toi, que toi, tu seras sur le joug de quelqu'un, que tu seras sur le joug de quelqu'un, que tu seras toujours l'assujetti et non pas celui qui assujetti. Je prie que à partir de maintenant, tu es celui qui est en train d'assujettir. Au nom puissant et précieux de Jésus, de ma bouche et par ma voix, j'ouvre la porte qui t'introduit dans le monde de la multiplication, dans le monde de la fertilité, dans le monde où tu auras tout le fruit de ta vie et tu seras capable de compter chaque chose, où les dévoreurs n'auront pas la capacité de venir retirer ces choses. Oh, tu vas remplir ces endroits. Je prie aussi que, en tout cas, la domination est soumise à la parole que sortira de toi, de ta bouche. Et à compter de maintenant, que toute forme de domination qui n'était pas des dominations divines commence à s'arrêter maintenant, commence à prendre fin maintenant, et que la domination divine fasse son entrée, que cette domination divine domine chaque recoin de ta vie, domine chaque coin de ta vie, domine chaque domaine lié à ta personne et à ton identité, dans le nom et précieux de Jésus. Oh Santa Rigro Sefai Eloit, et à son Evariblo Santa Fai Eloit, Zapraziko Sefai de Prae de Cleria Santa Fai Eloit. Oh Shanama Siadova Salibros. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, est-ce que quelqu'un peut donner les clameurs à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut donner les clameurs à Dieu? Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, merci. Oh Saint-Esprit, merci. Oh Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Merci, précieux Saint-Esprit. Allez, alors, très béni de prier avec vous. Très béni de me connecter et d'être en contact avec Dieu, ensemble avec vous. C'est une bénédiction et une grâce de prier avec de merveilleuses personnes comme vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse toutes vos familles. Alléluia. Merci. Nous étions en train de parler pendant tous ces temps de différents domaines qui tournent tout autour du portier spirituel. Nous avons parlé du portier spirituel en personne en tant qu'un homme, du portier spirituel en tant qu'entité spirituelle. Nous avons parlé de différents esprits qui fonctionnent et qui essayent un peu d'influencer la zone d'influence ou les territoires qui doivent être occupés par le portier. Il est possible qu'on te nomme là-bas en tant que portier, mais c'est un système qui est là, où j'étais en train de parler qu'il existe comme des zones de gang. Tu arrives
ils te disent, bien qu'on t'a établi ici, mais c'est nous qui faisons la loi. C'est toi qu'on a eu à mettre sous la fonction, mais tu n'as pas l'autorité, tu n'as pas l'onction. Vous savez, il y a une différence entre une personne qui a la fonction et une personne qui a l'onction de la fonction. C'est très différent. Et un bon portier ne doit pas simplement être celui qui a le rôle de portier, mais il doit avoir l'onction qui accompagne le rôle. Et dans tout ce que nous faisons, vous savez, quand nous devons parler de Saül, nous sommes en train de parler de Saül. Saül, à un moment donné, quand nous arrivons dans 1 Samuel chapitre 16, nous constatons que c'est un homme qui avait la fonction du roi, mais il n'avait pas l'onction du roi. Il a tellement résisté pour rester pendant longtemps sur le trône. Mais quand tu n'as pas l'onction royale, même si tu as la fonction royale, tu finiras toujours par tomber. Mais aussi faire la différence que si tu as l'onction royale et que tu n'as pas encore pris la fonction royale, rassure-toi de ne pas commettre de bêtises ou de ne pas te laisser emporter par tes émotions, tes sentiments face à la personne qui a la fonction, même sans onction. Alléluia. La personne qui a la fonction sans onction est encore beaucoup plus dangereuse face à la personne qui a l'onction, parce qu'ils peuvent t'étouffer facilement, ils peuvent te briser facilement. Vous savez, que de portier aujourd'hui, tu as le rôle au fait de bien faire ton travail, tu as le rôle de bien accomplir ton ministère, tu sais, tu as cette onction, tu as en abondance au-dedans de toi, mais les personnes qui ont la fonction ne te donnent pas accès à manifester ton onction. S'il vous plaît, ne vous sentez pas frustré, ne vous sentez pas crispé, ne vous sentez pas mis de côté, mais attendez, le temps d'exposition royale arrive. Il est possible que tu aies l'onction royale, mais qu'on t'expose d'abord en tant qu'un général. Tu as l'onction royale, on t'expose d'abord en tant qu'un guerrier qui doit faire tomber Goliath. Et celui qui a la fonction sans onction se sentira menacé par ton onction que les autres vont suivre. Vous savez, les gens ne suivent pas la fonction, mais les gens suivent l'onction. L'onction active, mais la fonction peut donner à ce que les gens deviennent hypocrites avec toi. Les gens peuvent avoir la conscience que tu n'as plus d'onction, tu n'as plus de clés, mais comme c'est toi qui maintiens encore la maison. Vous savez, le père de la maison, il est possible qu'il ne soit pas présent à la maison. Il mandate quelqu'un d'autre à la maison. Il peut laisser un serviteur à la maison, lui donner tout ce qu'il faut. Lui, il n'est plus là. Les enfants vont faire un semblant de se soumettre à la personne qu'on a eu à donner la fonction de jouer le rôle de l'intendant du poste. Mais il n'est pas devenu pour autant un portier. De loin là où la personne se trouve, il a la possibilité de dire « Je ne veux plus de toi et tu dois partir ». Et si tu as l'onction et que tu n'as pas encore, tu n'es pas encore assis à la place de la fonction, rassure-toi d'être aussi en bon terme avec les personnes qui ont la fonction. Est-ce que je suis en train de te dire que tu dois te soumettre à eux d'une manière aveugle? Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que je dis, mais ce que je suis en train de dire. Il y a de ces choses où il faut attendre le temps que Dieu puisse te le donner. Alléluia. Alléluia. Il y a un temps d'exposition. Et nous sommes dans un temps où Dieu veut exposer plusieurs personnes dans le domaine de portier spirituel. Il te donne des clés. Il te remet les clés. Il a dit à Simon-Pierre, je te donne les clés du royaume. Tout ce que tu liras. Oh Simon, c'est toi qui dois veiller maintenant sur ces portes. C'est toi qui dois maintenant veiller sur ces portes. En d'autres termes, il le dit, je vais prendre cette parole. Nous sommes dans Matthieu. Marakasune varigosia tabriko selante faidebrosi. Matthieu chapitre 19. Merci Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai l'onction et j'ai la fonction? Oh, est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? J'ai l'onction et j'ai la fonction.
j'ai l'onction et j'ai la fonction. Toi, Dieu ne te donne pas simplement d'avoir l'onction, mais Dieu te donne aussi la fonction. À compter d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu n'entreras plus au fait dans tout ce que dans tout ce que eux ont eu à prévoir, dans les portes que eux ont eu à ouvrir. Mais maintenant, toi et moi, nous sommes en train de nous imposer et de nous planter et de nous implanter plutôt dans un domaine en fait qui est tellement bien précis de la puissance de Dieu, car Dieu a une mission particulière à faire avec moi. Alléluia. 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 Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, je commence par le 13e verset. La Bible dit ceci. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Qui suis-je au dire des hommes? Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Alléluia. Simon-Pierre répondit, toujours Pierre, alléluia, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés. Alléluia. Il dit, je te donnerai les clés. Il conjugue ça au futur. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Alors, il recommanda aux disciples de ne rien dire, de ne dire à personne qui il était. Alléluia. Alléluia. Il le répète encore dans le verset 19, dans Matthieu 16, verset 19. Matthieu 16, verset 19. Je commençais un peu par le verset 13 pour que vous puissiez comprendre le contexte. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Alléluia. En d'autres termes, c'est tellement une affirmation qu'il donne. Il donne une affirmation qui est tellement bizarre. Il le dit avec fermeté que tout ce que tu vas lier sur la terre, une fois que tu détiendras les clés, ce n'est pas que tu vas lier maintenant. Tu dois te rassurer que tu as la clé de lier dans ce domaine. Ce n'est pas dans tout domaine que tu as les capacités de lier. Bien-aimé, cher, écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Quand tu es dans un domaine bien particulier dans le royaume, rassure-toi que tu as la bonne clé entre tes mains pour lier ou pour délier. Et nous avons parlé de plusieurs contextes, de comment certaines portes s'ouvrent et quel type d'esprit fonctionne dedans. Nous avons juste effleuré, comme je le disais, qu'aujourd'hui nous allons prendre comme une pause et que nous allons continuer dans le jour qui vient. Et nous allons parler un peu de différentes clés. Aujourd'hui, je ne donnerai pas peut-être beaucoup de clés, que toutes les clés possibles, parce qu'il y en a tellement, je ne dirais pas que j'ai le monopole de la connaissance dans ce domaine. Et lui-même ici, il n'a pas précisé combien de clés existent. Alléluia. 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 Mais j'aimerais parler, en fait, vous savez, quand nous sommes dans les fondements spirituels, des clés spirituelles, la première clé que nous voyons, il s'agit de la parole de Dieu. La parole de Dieu
et une clé, en fait, qui est, je veux dire, incontestable. Quand nous parlons de la parole de Dieu, je parle du logos, de la parole écrite de Dieu, qui est la parole qui est dans la Bible, mais il y a aussi les réma, qui est une révélation particulière du moment et de l'instant. Il y a ces choses qui sont déjà établies dans la Bible. Ce sont des choses en fait que la Bible nous décrit, que la Bible nous parle, que la Bible dit, que la Bible mentionne. Ce sont des clés qui sont universelles. Alléluia. De clés universelles. Est-ce que quelqu'un peut dire, la Bible nous donne des clés universelles? La Bible nous donne des clés universelles. Dans le logos, il y a des clés qui sont universelles. Mais dans ce logos, il est possible que tu reçoives ton réma, où c'est une parole bien déterminée qui cadre avec ta situation, qui cadre avec ta circonstance. Et la parole devient cette clé ou devient cette épée qui te permet de franchir ou de terrasser l'adversité qui est devant toi. Oh, est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Je disais que le logos est une parole écrite, là où il y a des clés qui sont générales, des clés universelles. Alléluia. Mais le réma, il est possible que Dieu me demande à moi de faire une chose pour sortir dans une situation que nous avons nous deux. Nous avons la même situation, mais il me donne moi en fait ce qu'on appelle le réma. Et quand je reçois le réma, mon réma à toi n'est pas nécessairement ton réma à toi aussi. Alléluia. Mon réma à moi n'est pas nécessairement ton réma à toi. Alléluia. Donc, je répète encore, il est possible que nous puissions avoir le même problème, mais que nous puissions avoir deux clés différentes. Alléluia. Pour preuve, nous tous, à un moment donné, il arrive que nous puissions être au travail. Nous devons rentrer à la maison. Chacun doit rentrer à la maison. Nous n'avons pas une même maison. Dieu a permis que nous puissions tous avoir un toit, que nous puissions avoir un chemin. Mais au moment où nous devons rentrer chacun dans sa maison, nous arriverons dans notre maison. Chacun a une clé particulière de sa maison. La clé qui ouvre la porte de ma maison n'est pas la même clé qui ouvrira la porte de ta maison. Oh, je le répète encore, il est possible que nous puissions être aussi de frères et des sœurs vivant dans une même maison. Mais quand il est temps d'aller dormir, nous tous, nous avons un seul problème. Nous sommes dans une même situation où chacun doit aller dormir. Mais nous avons deux chambres différentes. Et la clé qui ouvre la chambre de la sœur et la clé qui ouvrira la chambre du frère, ce sont les deux clés qui sont différentes. Et les deux clés différentes, en ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le réma. Chacun a une particularité de sa clé que Dieu a eu à révéler, soit par les Écritures, par une orientation prophétique, par une vision ou par des directives que Dieu donnera par la couverture spirituelle de la personne ou de l'individu. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle le réma. Mais le logos, si je dois parler du général, c'est vous êtes peut-être genre dans un internat. Quand vous arrivez dans un internat, il y a ce qu'on appelle le dortoir. Donc, que vous le vouliez ou pas, vous tous, vous êtes dans une même classe, vous êtes liés à dormir dans une même salle. C'est une forme de hall où quand vous entrez, tout le monde doit dormir. Bien que nous avons chacun son lit, mais nous dormons dans un seul endroit. Nous avons un seul endroit. Vous savez, c'est le même problème qui est le problème de sommeil, mais qui se trouve dans deux contextes différents. Alléluia. Qui se trouvent dans deux contextes différents. Ceux-là qui vivent à l'internat, ils ont une forme de généralité qui est le logos. Et ceux-là qui sont chez eux à la maison, et chacun détient sa chambre. Chacun a sa chambre. Vous allez dans un hôtel, vous tous vous devez dormir, mais chacun a sa chambre. Une chambre d'une seule personne ne dormira pas de deux personnes, ne prendra pas deux personnes. Chacun aura la clé pour ouvrir la porte de sa chambre, mais nous tous, nous sommes dans le même hôtel. Alléluia. Et nous pouvons être dans le même hôtel, mais dormir dans des chambres, l'autre on appelle suite présidentielle, l'autre on appelle chambre VIP, l'autre on appelle la chambre standard. Alléluia.
Oh, je suis en train de parler aux personnes qui sont prophétiques et qui m'entendent et qui m'écoutent bien. Que dans cet hôtel, qui est l'hôtel de l'exaucement, je suis dans ce qu'on appelle une suite présidentielle. Oh, est-ce que ton amen pouvait être un très bon amen? Est-ce que ton amen pouvait être un très bon amen? Vous savez, dans toutes les clés que nous parlerons en fait aujourd'hui et dans le jour qui viendront, toutes les clés en fait ont ce qu'on appelle les fondements, le fondement de la parole, le fondement biblique de la parole, les fondements bibliques de la parole. La Bible nous a parlé de tous les domaines possibles qui existent sur la terre, de la médecine, des avocats, des magistrats, des astronautes, on appelle quoi encore, les techniciens, les mécaniciens, je ne sais pas, les gardiens de prison, le militaire, les politiciens, le président, les gouverneurs, de tout ce qui existe, il y en a ici. Il y a tout ce qui existe qui se trouve ici. Alléluia. Alléluia. Au concours de beauté, concours de ceci, concours de cela. Toutes ces choses-là se trouvent dans la Bible. Alléluia. 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 Oui, oui. Toutes ces choses se trouvent dans la Bible. Et la Bible nous a en fait devancé de très loin. Nous a devancé de très loin. Donc, quand vous cherchez un livre qui est équilibré pour vous donner en fait des révélations dans tous les domaines ou pour vous donner en fait l'équilibre dans tous les domaines, la stabilité dans tous les domaines, courez vers la Bible. Car la Bible a parlé de tout. Alléluia. Alléluia. Mais il y a aussi l'autre aspect que nous parlons, c'est l'aspect de quoi? De la prière. La prière. La prière est une clé qui est infaillible aussi. La prière est une clé qui est infaillible. Mais bien avant d'aller ou d'être un homme ou une femme de prière, il faut avoir la parole qui va t'accompagner dans la prière. Et cela que la Bible nous dit, médite cette parole jour et nuit. Alléluia. Médite cette parole jour et nuit. Vous savez, nous étions en train de lire, vous savez, la force que le fou de Gadara a eue, c'est parce que c'était un homme qui était dans son lieu de consécration à tout moment. Il s'est consacré dans les sépulcres. Alléluia. La Bible nous dit, il était dans ce lieu, dans les sépulcres, en d'autres termes, dans des cimetières, jour et nuit. Alléluia. Et la Bible, vous voyez en fait que c'est la même chose en fait que Dieu a eu à nous dire de par Josué. Il dit, médite que ces livres de la loi ne s'éloignent de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Alléluia. C'est alors que tu auras du succès et que tu réussiras dans toutes tes entreprises. En d'autres termes, que tu ne seras pas maîtrisable. On ne pourra pas maîtriser en fait ta force. La capacité spirituelle va commencer à se déverser dans ce qu'on appelle la force corporelle. Alléluia. Oh Jésus. Et si vous regardez Josué, c'est un gars qui a marché selon la parole de Dieu et c'est un livre qui part de victoire en victoire, de gloire en gloire. Pourquoi? Josué s'est attaché à ce qu'on appelle la clé universelle. Là où il y avait les interdits de Dieu, Josué ne se permettait pas d'aller dans les interdits, de vivre les interdits. Non, Josué respectait les interdits. C'était un gars, quand il lisait, il savait que pour que je réussisse, je dois être attaché à cette parole. Et être attaché à la parole, c'est avoir la connaissance de je fais quoi, je ne fais pas quoi. Qui fait quoi avec moi et qui marche avec moi, qui ne doit pas marcher avec moi, qui doit vivre au milieu de moi et qui ne doit pas vivre au milieu de moi. Alléluia. Qu'est-ce que je suis censé prendre et qu'est-ce que je suis censé rejeter? Qu'est-ce que je suis censé conquérir et qu'est-ce que je suis censé éviter? Nous sommes dans un temps ou dans une zone où nous devons avoir la grande connaissance liée par l'omniscience de Dieu, où quelqu'un a eu à s'imbiber de la parole de Dieu, des écrits de Dieu, la profondeur de cela. Si tu n'es pas ami à la parole de Dieu,
comment veux-tu être ami à la domination divine? Il est impossible que tu puisses dominer dans un territoire si tu n'es pas attaché à la parole de Dieu, si tu n'es pas attaché à ce logos, si tu n'es pas attaché à lui. Il est écrit, il y a de choses que tu vaincras dans ce monde que si et seulement si tu connais ce que Dieu a dit sur toi dans le logos. Oh, je pensais que quelqu'un était en train de mieux entendre ce que je dis. Je sais qu'en fait, que quand nous commençons ainsi, plusieurs personnes, en fait, se disent encore une fois la parole de Dieu, encore une fois la méditation. Non, ce n'est pas encore une fois. C'est toujours la parole de Dieu, toujours la méditation. Ce n'est pas encore. Non, ça a toujours été le cas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et le deuxième point, je parle de quoi? De la prière. La prière est une clé spirituelle qui permet, aux croyants d'activer une dimension spirituelle élevée, particulière de la puissance de Dieu. Tu actives une nouvelle dimension par la prière. Mais la prière doit être accompagnée par la parole, comme je le disais tout à l'heure. Mais c'est par cette parole, tu peux recevoir le réma qui te donne accès de parler autrement. De par cette parole, il y a une révélation qui te conduit dans une circonstance bien donnée afin d'activer cela dans la prière. Et une personne qui prie, c'est une personne qui parle à Dieu par les propres mots de Dieu. Tu parles à Dieu par le propre mot de Dieu et tu entends Dieu de par sa voix et de par sa parole, que soit que tu médites par des visions et dans des convictions internes. La prière, ce n'est pas que toi seulement tu parles, mais dans la prière, Dieu doit aussi te parler. Alléluia. Dieu va aussi te parler. Donc, alors, je suis en train de dire à quelqu'un que si tu as mis à un moment donné la prière de côté parce que tu te disais, je sens que les choses ne marchent pas. Je sens que les choses n'avancent plus. Je sens que les choses n'avancent plus. Permettez-moi de vous dire que chaque prière que tu fais cette prière en fait par une révélation de la parole de Dieu. Et quand tu n'as pas de révélation, entre en prière pour dire à Dieu, révèle-moi. Révèle-moi qui tu es. Parce que plus tu connais Dieu, plus tu te connais et plus tu connais ce que tu es censé faire. Plus tu connais aussi en profondeur sur quoi tu dois dominer. Plus tu connais aussi sur quel territoire Dieu t'a planté. Certainement, tu es sur un mauvais territoire. Tu ne verras pas les choses changer. Et quand je parle de mauvais territoire, je parle que ce soit de ton travail, que ce soit le fiancé que tu as ou la fiancée que tu as, que ce soit du prétendant ou de tout ce qui va avec. Il est possible que tu sois même en fait haut gradé dans ce travail, mais que tu sois sur un mauvais territoire. Et tu as l'impression en fait que tout ce que tu es en train de faire ne plaît pas en fait aux personnes supérieures, ne plaît même pas en fait aux subalternes. Mais il est possible que tu sois dans un endroit où tu te dis pourquoi je me sens beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus accueilli auprès de ces gens que de partout ailleurs. Nous sommes dans un temps où quand nous sommes en train de prier, nous devons aussi dire à Dieu, j'aimerais te connaître afin de me connaître pour connaître sur quel territoire je suis censé dominer et quelles sont les clés que tu m'as données pour le porte de ces territoires. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Dans chaque territoire où Dieu te place, il te donne à suffisance l'équilibre de la provision de tous les domaines qui doit t'apporter la paix et non les malheurs. Vous savez, quand tu es sur le bon territoire, c'est la paix que tu as et non la guerre. Alléluia. Est-ce qu'il n'y aura pas d'opposition? Est-ce qu'il n'y aura pas d'oppression? Il y en aura. Alléluia. Il y aura toutes ces choses. Mais la garantie, c'est que Dieu te dit, il y a la paix, il y a l'espérance, il y a aussi un avenir. Alléluia. Il te donne cette assurance. Il te donne l'assurance d'un avenir pour dire que peu importe ce que tu vivras dans le territoire où je t'établis, la paix ne te sera pas enlevée. Alléluia. Il dit, je connais le projet que je formais sur toi, projet de paix. Dans d'autres versions dit projet de bonheur. En d'autres termes, le bonheur
Mais le bonheur, en fait, il est bonheur. On ne peut pas parler du bonheur et on est en train de dire, bon, de foi dans la vie chrétienne, il faut accepter que tout, telle chose, en fait, s'il vous plaît, permettez-moi que je le dise. Permettez-moi que je le dise. C'est quoi le bonheur? Comment nous définissons le bonheur? Comment nous devons parler du bonheur? Est-ce que le bonheur, c'est être millionnaire? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais ce n'est pas mauvais d'être millionnaire. Est-ce que le bonheur, c'est être milliardaire? Pas du tout. Mais ce n'est pas mauvais d'avoir le bonheur et d'être millionnaire ou milliardaire. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend et quelqu'un m'écoute? Alléluia. Il y a ces personnes, en fait, dans leur territoire, Dieu les a donné la provision d'être millionnaires et d'être milliardaires. Et ils le seront. Et d'ailleurs, je prie et je crois fermement que toutes les personnes sur qui moi je suis en train de parler, je crois que vous êtes parmi ces personnes. Parce que moi, je fais partie de ces personnes. Alléluia. Que vous le vouliez ou pas, je fais partie de ces personnes. Alléluia. Alléluia. J'ai l'habitude de le dire encore une fois, retenez bien le visage de certaines personnes, retenez même le nom de certaines personnes avec qui nous sommes en train de prier aujourd'hui. Parce que demain, après-demain, ça sera grave. Regardez vous-même dans le commentaire. Toi, vous aussi qui êtes en train de nous suivre, vous allez nous suivre en rediffusion certainement. Écrivez et dites aux gens, je suis sur cette liste où le bonheur viendra avec une provision étonnante. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Dans ce territoire où je suis, Dieu m'a donné une provision étonnante. Vous savez, quand vous êtes dans le domaine de survie, qui est comme le domaine du désert, où Dieu vous donne une provision, où vous lassez même de la provision. Vous vivez la même chose, rien ne change, ton salaire ne change pas, ta manière de vivre ne change pas, tu te trouves toujours dans ce qu'on appelle le petit bicoque qui te sert de maison, ou je ne sais pas, qui te sert juste de toit, de protection, de l'abri des intempéries, de la pluie ou du froid de là où tu te trouves. Ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Ce n'est pas ça que Dieu a prévu pour nous, que Dieu a préparé pour nous. Nous ne sommes pas dans ce contexte où Dieu a eu à mettre de choses qui sont en train de nous, allez, permettez-moi de chercher le mot, qui sont en train de nous incliner aux circonstances. Non, ce sont les circonstances qui doivent s'incliner à nous dans notre territoire. Et la prière fait incliner ces choses. Une personne qui prie a la capacité de faire incliner les circonstances devant ses genoux. Tu arrives dans la prière, tu t'agenouilles devant Dieu et les circonstances s'agenouillent devant toi. Oh, je pensais que quelqu'un m'écoutait et la personne était très favorable à ce que je dis. La clé, parmi les clés qui sont les clés fondamentales, nous avons la parole de Dieu, nous avons la prière. La prière est une clé qui fait fléchir. Il y a le jeûne, il y a la sanctification qui font partie des autres clés qui accompagnent la parole, qui accompagnent la prière. Alléluia. Alléluia. J'ai parlé de la parole, j'ai parlé de la prière, le jeûne, la sanctification. Ce sont ces choses en fait qui font partie en fait de tout ce que la Bible mentionne et de tout ce qu'en fait qui est en train d'être écrit. Mais quand nous sommes en train de parler dans le mystère de l'alliance, nous avons ce qu'on appelle le sang de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire le sang de Jésus? Dans le mystère de l'alliance, il y a ce qu'on appelle le sang de Jésus. Vous savez, tout le monde est capable de lire la Bible et de croire que Dieu va agir et la Bible va fonctionner. Dans cette Bible, la Bible, en fait, il y a plusieurs personnes qui appliquent la Bible, mais sans pour autant être des chrétiens, sans pour autant être des personnes qui ont une alliance particulière avec Dieu. Mais ce sont des personnes qui croient que cette parole possède de vérité, et quand il s'attache à une vérité quelconque de cette parole, vous allez voir que cette personne est en train d'exceller. C'est une personne, il y a beaucoup de païens, de païennes et tout, quand il fait un truc, mais il se réfère à la Bible. Il dit un truc, il se réfère à la Bible. Vous allez voir, il y a même de musiciens profanes. Ils chantent une chanson et dedans, il met une parole de la Bible. Et vous dites, lui aussi, il chante même la Bible, il connaît la Bible. Oui, il met une parole de la Bible, mais dans son domaine profane.
Et il a du succès dans ce qu'il fait. Alléluia. Il a la connaissance que si je faisais cette chose, ça me donnera tel produit. Alléluia. Dieu, il n'est pas que le Dieu des chrétiens. Alléluia. Oh, il ne faudrait pas que ça vous choque. Dieu n'est pas le Dieu de chrétiens seulement. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, il est le Seigneur de tout celui qui l'a accepté. Et il le conduit. Mais Dieu, dans sa dimension du Créateur, il est le Dieu de toute sa créature. Il est le Dieu de sa création. Il règne sur toute sa création, en d'autres termes. Quand il regarde l'une de ses créatures en train de mettre en pratique les principes qu'il a eu à établir, que si quelqu'un sème, il doit moissonner. Ça va se faire, qu'il soit païen ou qu'il soit chrétien. Alléluia. Mais c'est là que nous avons une autre dimension qui est la dimension de l'alliance. Et quand nous sommes dans la dimension de l'alliance, il y a de ces personnes qui connaissent le principe, qui sont des principes universels. Vous savez, même quand le diable vient, il te parlera des principes qu'il connaît d'une manière universelle de Dieu. Et tu es soumis à lui. Et celui qui devient le point de contact de ton alliance spirituelle. Donc, il y a de ces personnes qui sont liées par le mystère de l'alliance spirituelle satanique. Mais il y a de ceux-là qui sont liés par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, le sang de Jésus est une clé spirituelle qui permet aux croyants d'activer une dimension particulière de puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et quand nous sommes en train de parler du sang de Jésus, nous sommes en train de parler de... Il suffit juste de dire, je crois dans le sang de Jésus. Ah oui, l'œuvre de la croix, quand nous y croyons, nous y croyons, nous l'acceptons, que cela domine sur nous. Nous avons une garantie au fait d'avoir la vie éternelle. Mais il y a aussi une façon que ces sangs soient le sang qui fonctionne avec nous sur la terre, afin d'avoir de cris qui montent dans le monde spirituel en notre faveur. Le monde spirituel, nous le disons souvent, que le monde spirituel fonctionne avec le sacrifice et le sang. Le monde spirituel fonctionne avec la parole, le sacrifice et le sang. Je répète encore, le monde spirituel fonctionne avec la parole, le sacrifice et le sang. Ça, c'est le monde spirituel. La Bible dit que le sang crie. Le sang d'Abel continue à crier. Et pourquoi les occultistes, les gens qui sont satanistes et tout, ont besoin de beaucoup de sang? C'est parce que quand le sang est versé, ça leur accorde de faveur dans le monde spirituel. Et comme nous le savons, c'est le monde spirituel qui domine sur le monde naturel. Alléluia. Le monde spirituel, c'est le monde qui domine sur le monde naturel. Donc, le monde naturel doit donner quelque chose qu'on appelle en d'autres termes, soit une parole qui va s'élever, soit un sacrifice qui doit être fait, et le sang qui doit être versé. Et le sang qui se verse, c'est ce sang qui va parler dans le monde spirituel. Alléluia. Le sang qui est versé, c'est ce sang qui va parler dans le monde spirituel. Alléluia. Dans le monde spirituel, ce qui parle le plus, c'est le sang. Et ce qui parle en permanence, c'est le sang. Alléluia. Les sangs parlent. Le sacrifice est accepté, adhéré. Le sacrifice, c'est ce qui fait en sorte de savoir si tu es obéissant ou pas. Le sacrifice montre à qui tu appartiens. Est-ce que tu es capable de te soumettre à moi? Tu es capable de faire ce que je fais. Donc, pour que le monde spirituel sache que tu es capable, en fait, que tu es de son côté, c'est quand il te demande quelque chose et tu l'exécutes. Quand tu es en train d'exécuter ce qui t'a été recommandé ou ce qui t'a été demandé par le monde spirituel d'une particularité ou d'un domaine particulier, cela prouve à ce monde spirituel que tu es soumis à eux et que tu es de leur côté, tu es dans leur camp. Alléluia. Alléluia. Là, c'est ce qu'on appelle en fait le sacrifice. Alléluia.
Ça, on appelle ça le sacrifice. Dans le monde spirituel, comme je disais, c'est la parole, le sacrifice et quoi? Et le sang. Le sang est ce domaine qui monte et qui commence à parler en ta faveur, qui commence à crier en ta faveur. Je vais prendre un passage biblique. Alléluia. Je vais prendre un passage biblique. Nous irons encore une fois dans Hébreu. Nous irons encore une fois dans Hébreu. Marakasuma libros. Nous irons encore une fois dans Hébreu, où la Bible nous montre et nous démontre à suffisance que le sang crie. Le sang crie. Et il y a le sang qui crie plus fort que d'autres sangs. Il y a les types de sang qui crient. Simplement, ça va crier. Mais il y a de ce sang, ça crie plus fort. Mais il y a encore de sang qui crie encore plus fort que les autres sangs. Alléluia. Ora sokeria saka shanterebro sakata. Ale sokeria sata. Lokoro bro sikarabra sante. Ibro sikere santa lebro sakata. La suneviria soneveria santa. Oro bro sikaria santa. Nous allons y aller dans Hébreu. Marako sante Frédéric. Nous allons y aller dans Hébreu 12, il y a Hébreu et Genèse chapitre 4, Hébreu chapitre 12, Mareko sinterebro shata, ibrasu ketenemo sata. Alléluia, alléluia. Je disais Hébreu chapitre 12, comme ça a été mentionné dans les notes. Alléluia. Hébreu chapitre 12. Hébreu chapitre 12, le verset 24. Hébreu 12, le verset 24. Alléluia. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. En d'autres termes, il y a des sangs qui ont la capacité de parler mieux que d'autres sangs. C'est pourquoi il y a même dans le monde des occultistes, il y a de ces personnes, ils peuvent faire tous des sacrifices de sang, mais nous tous nous avons fait le sacrifice, mais l'autre a excellé plus que nous. Pourquoi? Parce que les types de sang que la personne a eu à verser, les types de sang le type de sang il y a un sacrifice que nous tous nous avons eu à faire, mais la qualité du sang. Parce qu'il y a les sangs des innocents, mais les sangs aussi de coupables. Imaginez-vous, une personne, on te sacrifie parce que tu t'es prostitué avec un occultiste. Vous imaginez? Tu t'es prostitué avec un occultiste et lui, la condition, c'est qu'une fois qu'il s'est prostitué avec toi ou il tombe avec toi, il fait pourrir, peut-être, Jean, permettez-moi, parce que ce sont des choses qui existent, nous avons déjà entendu ça plusieurs fois, ça fait pourrir tes organes. Hein, vous voyez ce qu'on appelle les organes génitaux. Ça commence à pourrir. Et quand ça pourrit, tu vas aller jusqu'à la mort. Ou l'argent qu'il t'a donné commence à rançonner les choses en fait qui sont dans ton corps. Jusqu'à ce que tu es en train de mourir à petit feu. Et si tu meurs dans le type de sens où tu étais déjà prostitué, en fait, tu es morte. En fait, tu meurs non pas parce que tu l'as voulu, c'est un sacrifice que lui a eu à donner, mais la qualité de ton sang compte aussi. Mais il y a de ces personnes, il est innocent, où on a eu à manigancer peut-être la guerre. Il y a des innocents qui sont en train de mourir dans la guerre. Et dans cette guerre où les gens sont en train de mourir chaque jour et au quotidien, il y a des innocents. Et les sangs des innocents, c'est un sang qui est capable de crier mieux que le sang d'autres personnes ou d'autres individus qui est peut-être quelqu'un qui vit déjà dans la débauche, qui vit dans ceci, dans cela. Cette personne qui meurt, son sang n'est pas un sang innocent. Je vais le répéter encore. Les sangs de la personne qui meurt, en fait, rempli de péché et une personne qui était tellement très conforme à la parole de Dieu. Il y a des personnes, en fait, qui sont conformes à la parole de Dieu, mais qui meurent avant. Alléluia. Jean-Baptiste, il est décédé avant, vous le savez, non? Il est décédé. Il arrive là-bas, on le décapite.
Et il y a de ces personnes qui meurent avant. Jacques de la Bible, il y a Jacques et Pierre, et tous doivent mourir. Mais on tue Jacques. Et quand on tue Jacques, je vais dire comment, celui qui était comme le souverain à ce moment-là qui dominait, a vu qu'il a eu, en fait, qu'il a eu la faveur du peuple. Et il s'est dit, donc quand je tue toutes ces autres personnes-là, je n'ai pas ce type de faveur que je viens d'avoir en exécutant Jacques. Donc nous devons aussi exécuter Pierre. Heureusement, Pierre a été récupéré par la prière. Pierre a été repêché par la prière. Il y avait des gens qui ont utilisé la clé de la prière afin d'enlever Pierre de cette mort qui était aussi certaine. Sinon, Pierre devait mourir. Alléluia. Pierre devait mourir. Non, je suis enfant de Dieu, je ne peux pas être sacrifié par telle chose et tout. Non, rassurez-vous dans quel territoire vous vous trouvez, afin de ne pas être un sacrifice et que votre sang soit un sang innocent qui est en train de crier en faveur d'eux. Alléluia. Alléluia. Que vous le vouliez ou pas, il y a ce sang qui crie aussi en faveur de certaines personnes. Il y a des personnes en fait qui ont légalisé l'avortement. L'avortement, quand vous avortez, en fait, vous avortez un enfant. Quand vous avortez un enfant, quand vous avortez un enfant, vous êtes en train de tuer déjà quelqu'un en fait qui est vivant, qui est déjà en train de vivre. Vous sacrifiez un individu qui est déjà vivant. Alléluia. Alléluia. Je crois que j'irai pas très loin aujourd'hui, mais j'ai envie juste de vous dire, vous savez, quand la Bible dit les sons d'Abel crient vengeance et justice. Alléluia. Les sons d'Abel crient vengeance et justice. Mais malgré cela, vous savez ce que Dieu a dit de Caïn. Il a dit, tout celui qui osera toucher Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Il y a de ces personnes, en fait, quand ils sacrifient plus, vous avez l'impression, en fait, qu'il prend d'autorité, de sécurité et de protection. Alléluia. Plus il est en train de tuer, plus il reçoit cela. Plus il est en train d'exécuter, plus il ressent cela. Alléluia. Il y a de ces personnes qui consomment même le sang. Ils deviennent eux-mêmes consommateurs du sang. Alléluia. Plus il sacrifie, plus il le fait, cela est en train de faire quoi? Est en train de le faire grandir dans ce monde-là. Vous savez, les deux types de sacrifices où on voit le sacrifice de Caïn qui a été exécuté, et quand Caïn a été exécuté, ou plutôt, quand Abel a été exécuté, ou Caïn a exécuté son frère, nous voyons cela, que après, ce gars est parti avec une protection d'abord qui vient de la bouche d'un principe que Dieu a établi. Donc, quand tu fais dans ces choses, il y a telle chose en fait qui s'ouvre sur toi. Et il ressent cette force, il part et il a bâti une ville. Quelqu'un qui venait à peine de tuer, où les gens ont la capacité de dire, mais comment est-ce possible? L'autre, ils font ceci, ils font cela, mais eux, ils sont en train de croître, ils sont en train d'aller de l'avant. Pourquoi c'est eux? Dieu, pourquoi tu peux être si injuste? C'est quelque chose qui a été établi. Donc, je vais vous dire, l'Ecclésiaste nous dit, rien de nouveau. En fait, il n'y a aucune chose qui est nouveau sous le soleil. Ce qui a été fait, c'est ce qui se fera. Alléluia. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, rien de nouveau. Tout a été déjà bien cerné dans la Bible. Quand vous lisez la Bible, vous avez cette capacité de voir qu'est-ce qui a été fait dans le passé et qui peut se refaire maintenant. Et c'est ce que le diable prend. Il dit maintenant aux hommes, quand tu sacrifies les hommes, quand tu verses le sang, ces sangs-là te donnent une protection, ces sangs-là te donnent une couverture, ces sangs-là te donnent ceci, et tu seras intouchable, tu seras ceci. Vous savez, il n'a pas tort. Parce que même Dieu lui-même, Dieu a montré cela. Il n'a pas tort, le gars. Il n'a pas tort. Quand nous voyons aussi
le roi, donc quand on parle de Gog et Magog, nous sommes en train de voir le roi là, il était sanguinaire, il faisait des sacrifices humains. Ce gars, il était devenu en fait un roi qui manifestait la terreur. Et vous allez le voir que même aujourd'hui, les personnes qui font plus de sacrifices de hommes, dont vous connaissez même, ce sont des personnes qui inspirent la peur. Et vous avez l'impression qu'il y a une protection qui est tout autour d'eux. Même quand il est seul, il n'a pas de garde, il n'a pas de ceci. Vous avez l'impression que quand vous le voyez, vous sentez la terreur. Pourquoi? Parce que ce sang est en train de crier au-dessus, mais il y a cette couverture qui est tout autour. Et il y a cette couverture spirituelle qui est tout autour. Que le diable maintenant leur trompe. Et leur finalité, c'est le feu. Les sangs de Jésus, lui, à son tour, en fait, lui, il crie la grâce. Il crie la grâce et il crie pardon et rédemption. Alléluia. La grande protection que nous recevons lorsque nous utilisons le sang de Jésus. Lorsque nous utilisons le sang de Jésus, c'est que nous prenons beaucoup plus maintenant dans ce domaine ou dans cette direction. C'est qu'il y a un cri de grâce sur nous. Tu arrives à un endroit, le territoire crie grâce pour toi. Le sang crie grâce. C'est une personne qui est grâce. Donc, une personne à qui on a fait grâce. Vous savez qu'on parle de la grâce présidentielle. C'est en d'autres termes, tu es coupable dans ce domaine et que tu es censé ne pas vivre dans ce territoire, de te sentir à l'aise dans ce territoire, mais la grâce présidentielle va exempter de tout ce qu'il y avait comme condamnation pour que tu quittes de là et que tu viennes vivre librement au milieu du peuple. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Si la grâce présidentielle a la capacité de crier en faveur d'eux, à combien plus forte raison quand c'est le sang de l'agneau qui est en train de crier grâce pour nous dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, quand tu marches et que tu es quelqu'un qui sait utiliser le sang de Jésus, qui sait qu'appliquer le sang de Jésus dans les différents domaines liés à ta personne, dans les différents domaines liés en fait à qui tu es, il y a de ces choses qui ne peuvent pas mentir, il y a de ces choses qui ne peuvent pas tromper. Alors, je proclame sur la vie de quelqu'un, je crois que je vais m'arrêter par le sang de Jésus et la Sainte Seine. Encore une fois, que nous sommes dans un temps où nous devons être de ces personnes qui pratiquons l'aspersion du sang de l'agneau. L'aspersion du sang de l'agneau. Je sais qu'il y a plusieurs choses. Et quelqu'un va me demander, mais qu'est-ce que nous pouvons utiliser comme sang de Jésus? Il y a plusieurs choses que vous pouvez utiliser comme sang de Jésus. Tu peux prendre en fait un instrument. Déjà, maintenant que je suis en train de parler, tu peux prendre un instrument où tu te dis, j'ai le jus de raisin, j'ai le vin chez moi, le vin rouge, j'ai de l'eau chez moi. Tu peux prendre ça. Et pendant que tu es en train de prier, commence à déclarer que ceci est le sang de Jésus. Vous savez, Dieu, il a ce qu'on appelle le monde de la représentation. Le monde spirituel travaille avec la représentation. Il y a de ces personnes, ils sont en train de manger un poulet. Pendant qu'ils sont en train de manger le poulet qu'ils sont en train de manger, c'est quelqu'un qu'ils sont en train de manger. Ils sont en train de manger un coq, ils sont en train de manger une poule, mais c'est quelqu'un qui mange. Ils mangent une chèvre, un bouc, mais c'est quelqu'un qui mange. Une vache en entièreté, mais c'est une personne, c'est un individu, toute une communauté, toute une famille. Ils prennent une famille et ils condensent la famille dans une vache. Spirituellement parlant, ils consomment la vache, mais ils consomment toute une famille. Et vous allez voir, il y a eu un incendie dans une maison et tout le monde est décédé. Comment est-ce possible que ces genres de choses arrivent? Parce que les personnes que nous sommes, nous n'avons pas en fait cette habilité de comprendre et d'avoir la rapidité de savoir que le monde spirituel, c'est un monde qui fonctionne dans la représentation. Il est possible qu'on puisse te représenter par quelque chose dans le monde spirituel et cela a de l'impact direct et une influence qui est en train de cadrer ou de caser la manière dont tu fais certaines choses. Je prie sur la vie de quelqu'un qui me suit et de quelqu'un qui m'entend. À compter d'aujourd'hui, le ciel est en train
d'accepter cette représentation que tu tiens entre tes mains, ce point de contact que tu tiens entre tes mains. Je prie et je proclame avec l'onction, la grâce que Dieu a mis sur ma vie, que c'est que tu tiens, que ça soit de l'eau, que ça soit le vin, que ça soit le jus de raisin, que ce soit, que ça soit l'huile d'onction, à partir de maintenant que nous sommes en train de le dire, que nous sommes en train de le décrire, que le ciel te soit favorable, que Dieu te donne en fait, que Dieu te donne en fait une gloire différente, que Dieu t'accorde en fait une puissance différente, que ce sang de Jésus que tu vas asperger dans ta maison, que tu vas toi-même commencer à dire que ce sang que je suis en train de consommer, je le vois comme étant un sang qui est versé d'une manière volontaire et que j'accepte de m'aligner. Et pendant que tu consommes cela, que ce sang commence à crier grâce, que ce sang commence à crier rédemption, que ce sang t'accorde couverture tout autour de toi. Je prie que cela puisse avoir de l'impact à l'instant dont nous sommes en train de parler, que quand tu veux dormir, entre dans ta chambre, dis à compter de maintenant, le sang que je suis en train de verser, d'asperger dans ma maison est en train de me donner un sommeil paisible, est en train de me donner des victoires et des batailles invisibles que je ne pouvais gagner, est en train de me redonner ma maison. Le contrôle rentre entre mes mains, que tout ce que j'ai perdu, les affections, le bonheur, l'épanouissement, je le récupère dans le nom de Jésus. Je suis en train de le prendre maintenant dans le nom de Jésus. Oh Rabasi Kirio Santa Fai de Gloria Santa de Gloria. Et Suneva Idebra Sante Fai de Lante. Igoris Kadabashata Lebro Sente Feriglai. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oui, faites-le. Et quelqu'un d'autre va se dire, allez avec, si c'est dans votre lieu de service, allez avec, faites l'aspersion de sang. Vous avez la liberté de le faire. Ne vous sentez pas gêné. Ne vous sentez pas gêné. Les sorciers, quand ils arrivent, ils font ces choses-là. Alors, rassurez-vous que quand vous êtes en train de le faire, faites avec beaucoup de tact. Allez peut-être avec votre bouteille d'eau, avec bouteille de jus. Hein, vous savez, prenez une méthode particulière. Vous arrivez peut-être, vous faites tomber la bouteille et quand l'eau va se déverser, vous êtes, oh désolé, mais vous savez ce que vous êtes en train de faire. Alléluia. Les sorciers, et ne blaguent pas avec ces genres de choses. Alors, nous devons avoir de toutes les méthodes possibles pour atteindre notre objectif. Vous avez votre jus, vous savez que ça doit arriver là-bas. Ça, c'est le sang de Jésus qui doit atteindre mon lieu de service. Faites-le. Vous savez, ça doit atteindre mon mari, faites-le. Ça doit atteindre ma femme, faites-le. Ça doit atteindre mes enfants, faites-le. Prenez toutes les méthodes. Non, votre mari est sceptique sur ça. Prenez toutes les méthodes possibles pour que cela puisse toucher, le corps de votre mari ou de votre femme qui est votre territoire et que vous devez récupérer. Je suis en train de parler aux personnes, je suis en train de parler aux différentes familles, que la restauration de votre famille est possible, que la gloire que vous devez avoir dans ce business est possible, la puissance que vous devez manifester dans ce domaine est possible. Au nom puissant et précieux de Jésus, j'ai ainsi prié, proclamé avec action de grâce qu'il vous soit exécuté selon la gloire, la puissance et la clé que vous êtes en train d'utiliser maintenant par la parole du Seigneur, la prière effectuée et le sang de Jésus qui est en train d'être versé maintenant au nom puissant et précieux de Jésus. Nous disons Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons donner le clameur à Dieu? Marabasi kerebo shanta. Manderebo shikerebo satalebro saya. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. En fait, en d'autres termes, il y a environ 20 clés dont je devais parler. Et, nous avons parlé juste de la parole, la prière et le sang. Non, nous avons parlé de la parole, la prière, la sanctification, le jeûne, le sang. Nous avons parlé de ce 5. Il en reste encore 15. Nous aurons le temps d'en parler certainement quand j'écrirai un livre. Je mettrai le reste dedans. Et à chaque fois que vous priez avec nous dans ce programme, appel en prière, atelier spirituel, nous mettons en fait à un moment donné de partout tout ce qui est en train de nous accompagner comme clé spirituelle. Ça, je le dis encore une fois, c'est un message que Dieu nous a donné. Je l'ai répété encore.
Ce n'est pas mauvais, en fait, que nous puissions aspirer à plusieurs choses, à plusieurs domaines. Ce n'est pas mauvais. Mais il y a certaines choses, en fait, qui ont tellement déçu le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, aujourd'hui, quand nous sommes en train de parler, il y a plusieurs personnes qui ont été déçues de choses de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est bien de prêcher. C'est bien de prêcher, que tout le monde soit debout. Tu prêches et tout le monde est debout. Tout le monde, comment on avance et tout. C'est très bien, en fait, de faire toutes ces choses-là. Mais il est très important que quand nous sommes en train de parler, de donner une nourriture aux personnes. Bon, la personne a gagné le Seigneur, la personne a la vie éternelle, la personne marche dans la sanctification, mais la personne vit dans la pauvreté. La personne est en train de vivre. Pourquoi les autres qui vivent dans la débauche, dans ceci, dans cela, ils sont en train d'appliquer des clés et ils sont en train de vivre ces choses-là. Ici sur la terre, des principes qui sont des principes spirituels généraux ou des principes divins qui ont été établis d'une manière générale et ils sont en train de le faire. Mais quand ils arrivent chez les chrétiens, imaginez-vous quelqu'un qui était occultiste et il quitte de là, il vient chez nous. Et quand vous êtes en train de lui parler, vous allez lui parler bel et bien en fait du salut. Il a reçu le Seigneur, il a abandonné tout ce qu'il était en train de faire. Mais comment il continue à dominer dans son domaine si tout le monde qui était dans son domaine a eu à l'abandonner parce qu'ils étaient dans le même secte? Eh bien, ils ne savent plus en fait le soutenir. Comment nous devons faire? Comment nous devons l'aider? Comment faire en sorte que cet homme devienne encore en fait beaucoup plus mystérieux dans son domaine et que les gens là puissent se dire c'est toi que nous devons suivre et non pas l'inverse, que toi tu dois nous suivre. Nous devons arriver à un moment ou à une dimension où nous disons aux gens après avoir donné ou apporté la guérison à quelqu'un, quelle est la suite de la vie de la personne? Vous donnez en fait la personne en fait reçoit sa guérison. C'est quoi la suite? La personne a été ressuscitée. Vous avez juste prolongé sa vie. Mais quelle est la suite en fait que vous donnez à l'individu qui vient de revenir d'entre les morts? La personne revient d'entre les morts. Bon, les gens vont dire la puissance de Dieu est là. C'est pas mauvais. C'est une très bonne chose. Ça fait partie de choses ou des ingrédients qui alimentent que les gens viennent vers Dieu et que les gens sachent que Dieu a une puissance, Dieu a la toute puissance, qui a la capacité de faire des choses en fait que le monde n'est pas capable de faire. Mais quelles sont les choses en fait que Dieu nous donne afin que nous puissions dominer ce monde d'une manière saine, où nous n'arrivons pas à nous compromettre, à entrer dans des choses en fait qui vont attrister le Saint-Esprit, qui vont faire assez que le Saint-Esprit puisse s'éloigner de nous. Quelles sont les choses que nous sommes capables de faire pour retenir? Vous savez, il y a des gens, aujourd'hui, ils font des choses, ils prennent les maris de gens, ils prennent les femmes de gens. Vous savez, une femme qui a toujours été très soumise à son mari, mais à cause de certaines choses en fait qui se sont passées tout autour, quelqu'un dit moi je tomberai avec cette femme et la personne arrive à faire des choses et la personne tombe avec une femme mariée. Alléluia. Et il y a de ces hommes maintenant qui font des histoires en fait qui subissent des histoires d'autres femmes et donc c'est comme si on enlevait ton intelligence. Mais comment est-ce possible que quelqu'un a eu à faire quelque chose pour enlever même pour ravir l'intelligence de ton mari, la conscience de ton mari? Mais toi, quand tu es dans les choses de Dieu, tu es toujours cette personne. Tu n'as pas ces capacités. Tu n'as pas ces capacités d'influencer par ta spiritualité. Tu n'as pas en fait cette puissance en fait de pouvoir en fait agencer les choses de Dieu. Non. Nous devons en fait à un moment donné, quand nous sommes en train de parler, nous devons parler de choses en fait, de choses qui sont du royaume. Parce que pour une personne qui est dans le royaume, dites-lui des choses du royaume qui vont lui permettre d'influencer sur la terre, qui vont lui permettre que la terre et le monde puissent savoir que c'est nous qui possédons la clé. Tout ce que nous allons lier ici sera lié. Tout ce que nous allons délier ici sera aussi délié. C'est nous qui possédons cela et non pas vous qui êtes les agents du monde méchant céleste. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est très important, très important, très important. Aujourd'hui dans le réveil, vous priez, les gens vont tomber, les gens vont faire ceci. Et quand la personne tombe, la personne se relève. Après, quelle est la vie que la personne est censée mener? Quelle est la particularité que la personne doit appliquer afin de vivre en fait des résolutions, des résultats qui seront puissants? L'imposition en fait que la personne donnera en fait dans son territoire afin que les gens sentent que cette personne a une particularité et nous devons aller chercher le secret que la personne a. Quand tu cherches le secret, il y a toujours ce qu'on appelle phase d'initiation. Tu viens, tu dois d'abord accepter le Seigneur comme tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et après cela, on commence à te faire grandir d'abord
dans ta marche avec Dieu, tu dois grandir, tu dois comprendre comment ça se passe et tout. Oui, ça se passe ainsi. Et après, regarde maintenant comment tu es capable en fait, par le Seigneur que tu as accepté. Regarde comment tu dois marcher afin d'influencer avec le Seigneur. Alléluia. Il y a toutes ces choses, en fait, que nous devons apprendre au monde et faire comprendre à la nation afin que le royaume des cieux soit peuplé. Nous ne devons pas décevoir les gens. Arrêtons en fait de décevoir les gens. Arrêtons en fait de dire des histoires. Nous sommes en train de dire des histoires, en train de nous diviser nous-mêmes, en train de nous tirailler nous-mêmes, en train de nous mettre des bâtons. Quand toi tu es évangéliste, tu donnes un message de personnes qui doivent venir. Tu dois gagner les âmes, gagne-le. Mais quand il y a quelqu'un en fait qui doit faire rasseoir des vérités du royaume, laissez que cette personne fasse aussi sa part. Laissez que cette personne aussi fasse aussi sa part. Vous savez, dans ce que je fais, quelqu'un m'a dit un jour, en fait, vous qui donnez de ceci, de cela, vous savez, moi ça m'est arrivé plusieurs reprises. À plusieurs reprises, je sais qu'il y a plusieurs témoins qui le savent, qui peut-être qui me suivent au travers le réseau. Il y a plusieurs personnes qui sont venues vers le Seigneur par des paroles de connaissance. J'arrive parce que moi, je n'évangélise pas genre, répentez-vous. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Moi, Dieu ne m'a pas donné ça. Mais moi, quand j'arrive, je dis à la personne, maman, je peux vous parler. Maman, vous connaissez telle personne? Maman, en route, hein. Pas devant la chair, en route. Nous arrivons en route. Nous le faisons. Je sais qu'il y a des gens quand même qui peuvent témoigner de ça, de comment en fait, de comment je procède. Et il y a ces gens qui ont dit, moi je ne croyais plus dans ça. Mais cette personne ne me connaît pas. En cours de route, comment il peut me dire ces genres de choses? Et quand on le fait, la personne, et puis à la fin, je dis à la personne, non, ça c'est le Seigneur. Je vais te dire que Dieu t'aime, que le Seigneur fait ceci, que le Seigneur fait cela. Alors, tu vois tel jour quand tu étais avec telle personne, telle chose s'est passée. Arrêtez de vouloir frustrer les gens. Arrêtez de vouloir frustrer le message. Alors, chacun a son message, chacun a une particularité. Et je crois que toi aussi, tu as quelque chose que tu dois donner dans ce monde. Et la chose que toi, tu donnes dans ce monde n'est pas nécessairement que c'est que ton frère va donner. Alors ne frustre pas ton frère qui est ton frère du royaume. Ne le frustre pas dans ce qu'il est en train de faire. Toi, peut-être, tu es en train toi, c'est peut-être genre la couture. Mais il y a quelqu'un, c'est le monde. En fait, donc, il est dans la mode plutôt. Il est dans la mode, et quand il est dans la mode, il est cette personne en fait qui doit concevoir donc des choses et tout. Donc quand ce n'est pas parce que toi tu n'aimes pas tout ce qui est à la mode que les autres ne doivent pas le faire. Nous devons gagner ces secteurs. Il y a plusieurs secteurs d'influence que nous devons tenir et retenir. Alléluia. Alors, appliquez ces clés en fait qui ont été données, et surtout la clé du sang, appliquez cela. Vous êtes dans un domaine particulier, appliquez cette clé. Vous allez voir ce qui va se passer. Appliquez ce sang, buvez le sang, buvez. Je veux vous dire, buvez, soyez de buveurs de sang. Buvez le sang, consommez cela. Alléluia. Alléluia, le sang de Jésus, consommez cela dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu vous fasse énormément du bien. Je vous aime énormément, je vous aime abondamment. Ce n'est pas la fin. Ça, c'est vraiment une série qui vient de commencer, qui ne va pas s'arrêter tant que je suis ici, à moins que je sois en déplacement et qu'on sort. Mais sinon, Dieu va nous faire beaucoup de bien. Les autres clés, je vais le donner sans pour autant faire d'affiches, sans pour autant faire quoi que ce soit. Je vais juste commencer à les mettre ainsi. Et vous allez commencer à suivre le modèle. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous fasse énormément du bien. Et pour toute personne qui veut soutenir en faisant une offrande, une particularité, qui est en train de dire non, moi j'aimerais bâtir bâtir un hôtel, faire une offrande, un don et tout, de tout ce qui va avec. Nous avons besoin en fait de faire aussi plusieurs choses, d'avoir le matériel qu'il faut, que nous puissions arranger les choses, que nous puissions agencer, afin que la qualité aussi s'améliore beaucoup plus, vous savez. Nous en avons besoin aussi. Ça, c'est personnellement pour ce qui se passe en ligne. Et pour les activités que nous faisons en présentiel, nous donnerons aussi la suite pour tout ce qui vient et tout ce qui viendra. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous fasse énormément du bien. Nous vous aimons et nous vous aimons vraiment beaucoup. Mais le Seigneur, lui, il vous aime infiniment et sans condition. C'était votre très cher bien-aimé, le prophète Yvan Grace Kinch. Merci.